Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce très pratique qui permet de mesurer un courant très élevé avec un multimètre sans risquer de l'abîmer. Après avoir fait plein de calculs pour trouver une technique pour mesurer un courant très élevé avec le multimètre, j'ai trouvé une technique qui fonctionne avec la loi d'Ohm. Donc par exemple, si on a un générateur avec une ampoule branchée dessus et qu'on veut savoir le courant qui est consommé par l'ampoule, donc il faudra brancher en série notre système d'ampèremètre comme un ampèremètre normal qui est constitué d'une résistance et d'un voltmètre. Oui, c'est pas un ampèremètre parce que avec cette technique, le voltmètre va servir d'ampèremètre. Il va se lire comme un ampèremètre en fait. Mais il va lire en réalité les volts parce que c'est un voltmètre. Et en fait, la loi d'Ohm dit que le courant qui passe dans l'ampoule est égal à la tension aux bornes de la résistance divisé par la valeur de la résistance. Donc pour que la mesure d'intensité soit la plus réelle possible en fait, pour que la résistance soit la plus faible possible, il faut prendre une résistance très faible. Donc par exemple moi j'ai pris une résistance de 0,01 ohm que j'ai fait avec du fil monobrun de type secteur, là les gros câbles. Et bon, j'ai fait deux petites boucles pour pouvoir brancher, pour pouvoir faire passer dedans le cordon du multimètre. Donc comme ça c'est plus pratique. Et donc ce câble en fait il a une résistance très faible, donc 0,01 ohm. Et donc en plaçant cette résistance on perd vraiment très peu d'énergie, comme ça comme ça on mesure vraiment le courant qui passe comme s'il n'y avait pas d'ampèremètre en fait. La résistance est très faible, on perd vraiment très peu d'énergie. Et avec ce système, si on trouve une tension, si le voltmètre affiche une tension de 0,02 volts, on fait le calcul et on trouve qu'il y a un courant de 2 ampères qui passe avec le voltmètre en fait. Voilà. Et si on trouve 0,15 volts, on fait le calcul pareil et on trouve 15 ampères. Alors après, c'est inutile de faire le calcul à chaque fois parce que en fait, voilà, on compte pas les zéros. Le chiffre qu'il affiche, c'est l'intensité réelle. Voilà. Ça se lit, il faut le lire comme un ampèremètre. La virgule et les zéros, ils comptent pas en fait. Donc voilà. C'était la petite astuce qu'il fallait trouver. C'est tout simple, hein, mais voilà. Et donc après, ça c'est quand même assez simple. Après, le truc aussi, c'est comment trouver une résistance de 0,01 ohm. Bon, avec ça, après, c'est pas trop compliqué non plus, hein, et avec la loi d'Ohm aussi. La résistance, c'est la tension divisée par l'intensité. Donc on prend une petite alimentation, genre par exemple d'1 ampère, on la connecte direct à la résistance et on met un voltmètre aux bornes et un ampèremètre en série avec la résistance. Donc si on voit qu'il y a un courant d'1 ampère qui passe dans la résistance et qu'aux bornes il y a une tension de 0,01 volts, on fait le calcul et on trouve il y a 0,01 ohm de résistance en fait. Et c'est comme ça d'ailleurs que moi j'ai fait pour faire cette résistance en fait. Voilà. Donc c'est une astuce très simple, hein, mais voilà, qui peut vraiment beaucoup servir. Et voilà. Et après le truc aussi c'est qu'il met en mesurant 15 ampères on a à peine une tension de 0,15 volts. Donc le multimètre il peut monter jusqu'à 600 volts. Donc pour qu'il affiche, donc avec cette technique, on peut mesurer jusqu'à 60 000 ampères.